Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'alimentation, du moins sur l'alimentation de base essentielle, on va dire sur les graines que je donne à mes volailles. Donc habituellement vous savez que je donne du Gramix de chez Versailles-Laga aux adultes, uniquement parce que chez les jeunes je ne change pas l'alimentation, je reste toujours avec le chaud. Je vous mets la petite image ici, c'est ce que j'ai de plus idéal moi pour les jeunes, on voit tout de suite la différence. Donc là en fait j'ai voulu changer et essayer de faire mon mélange de graines moi-même. Donc je suis allée chez un céréalier du coin qui habite pas très loin de chez moi, à quelques kilomètres. Et donc voilà, alors j'ai pris du blé qui a l'air vraiment très joli, c'est une belle qualité de blé. Donc il y a du petit grain, il y a du gros grain, donc ce qui va faciliter aussi pour les jeunes, on va dire. Les jeunes pourront bien picorer les plus petits grains, donc ça c'est le top. J'ai pris du maïs, ici, voilà, pareil, il y a du petit, il y a du gros, donc c'est nickel, ici, voilà. Et alors la nouveauté, c'est que j'ai trouvé du sorgho, voilà. Alors ça, je mise beaucoup là-dessus parce que bon, bah alors par contre, il faut y aller en petite quantité parce que c'est quand même une excellente source de protéines, ça c'est clair, il en faut, c'est énorme. Donc, voilà, c'est à petite dose parce que ça reste une graine assez grasse. Donc, je vais rajouter aussi du tournesol dedans, que j'ai le sac qui est dans ma petite caisse ici, l'ancienne poussinière. Donc on va rajouter du tournesol et puis on va faire le mélange. Voilà, je vais vous montrer ce que je vais faire comme mélange. C'est parti. Alors voilà, j'ai été chercher aussi, mon mari a été chercher les graines de tournesol. Voilà, qu'on prend aussi, c'est du tournesol noir. C'est meilleur pour les poules que le tournesol à rayures, vous savez, qu'on voit qui est plus clair. Donc voilà, de la grosse graine. Ça, elles en raffolent, mais voilà, surtout les brahmas. Donc les brahmas, ça me dérange moins de leur en donner, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça reste quand même des graines caloriques. Le maïs, c'est calorique, les tournesols et le sorgho aussi. La différence, c'est que le sorgho contient beaucoup plus de protéines que les autres graines qui sont là, même si elles en contiennent un petit peu. Et c'est vrai que le Gramix que je prenais jusque-là, malheureusement, lui, il contenait beaucoup moins de protéines et c'est essentiel à cette saison-là. Donc le céréalier où je me sers, c'est Grain d'Agri, c'est à côté de chez moi, c'est dans ma région. Donc je vous ferai certainement, quand la saison sera venue, je vous ferai certainement une vidéo en direct de chez le céréalier au moment où il ramasse les graines. Et comme ça, ça vous permettra de voir exactement ce qu'il en est. Voilà, ça diversifiera un petit peu ce que je fais habituellement sur la chaîne. Et puis voilà, donc oui, je vais rajouter aussi des petites graines. Voilà. Ici, ce sont des graines de lin, je vous en ai parlé déjà dans ma vidéo que j'ai faite sur la pâtée et sur l'omelette. Voilà, des graines de lin toutes simples, idéales, c'est génial pour les poules. Donc il en faut très peu, c'est pareil, parce que c'est une graine qui est grasse et que la forme de la graine colle au tube digestif de la poule et ça peut engendrer des diarrhées. Voilà, parce qu'elles n'arrivent pas à les digérer. Donc du quinoa, voilà, il y a un peu de tout. Voilà, ça aussi c'est pareil, c'est excellent. L'idéal c'est vous le faire chauffer carrément, le faire cuire. Les poules en raffolent parce que ça a un goût particulier, mais mis comme ça c'est pareil, ça apporte énormément aux poules. Donc voilà, c'est nutritif. Et puis en dernier, les lentilles, tout simplement des lentilles vertes. Voilà, des petits paquets comme ça parce qu'il en faut très peu. Donc voilà, ça coûte pas cher. Vous prenez la marque Repère du magasin et voilà, tout simplement. Donc il faut très peu de ces trois graines là. Bon c'est parti, on va y aller. Donc là on va faire 50% de blé dans la préparation. Donc on va y aller parce que on mélange au fur et à mesure. Donc je vais commencer par, voilà, je sais qu'il me faut 12 pots comme ça. Donc on va commencer par mes 2 blés. Ici, il me faut hop, 1 cup de sorgho. Ici. Et on va dire, hop, on va prendre un maïs. Voilà, le maïs c'est à 25%. Le sorgho c'est à 10%. Donc hop, je vais mettre mes 2 cups et demi de maïs. Voilà, ça sera fait. Et ensuite on va mettre un demi de graines de tournesol. Hop, alors c'est parti. Voilà, ça fait
4, 5, 6. Hop, on va mettre le dernier maïs puisqu'il m'en fallait 3 cups. Ça fait à peu près un gros kilo ça. Donc hop, voilà. Hop. Voilà. Ici. Là, je pense que on va pouvoir regarder ce que ça donne. Alors, on va rajouter la dernière de blé ici. Je vais remettre ma dernière de maïs. Bon, j'en mets un petit peu plus que prévu. Voilà. On va bien fouiller, on va regarder ce que ça donne. Alors là, je vais rajouter le quinoa, tout simplement. Hop, comme ça. Il n'en faut pas des grosses quantités, hein. C'est ce que je vous disais. Le peu qu'il y a, ça sera largement suffisant. Alors, j'essaie d'ouvrir, hop, ma boîte. Ici. Donc là, je vais mettre les lentilles. La boîte entière. Et là, on va mettre les graines de lin. Bon, alors moi, vous avez vu, c'est des graines de lin que je prends chez mon Biocoop. Hein. C'est là où je prends toutes mes graines. Toutes les graines germées aussi, d'ailleurs. Alors, d'essayer de l'ouvrir, c'est pas gagné. C'est bon. Là, hop. Voilà, vous pouvez voir les graines de lin. C'est pour ça que je vous dis qu'il en faut très peu, parce que c'est très plat comme graines. Et en fait, ça elles contiennent de l'huile. Hein. Il y a des oméga 3, c'est excellent, mais le problème c'est que une fois dans le gosier des poules, ça reste collé le long du gosier et elles ont du mal à les digérer. Donc voilà, il en faut très très peu. Donc pour la totalité de ce qu'on a fait, ça devrait aller. Je vous mets à quoi c'est utile, hein, et les valeurs nutritives. Donc voilà, le mélange il est fait. Et comme on peut le voir, voilà. On a un bon petit mélange de graines en toutes sortes. Et en espérant que les poules vont apprécier cette nouvelle formule de graines. Voilà. Et ben écoutez, c'est une vidéo rapide, mais au moins c'est fait. Donc là, on n'a fait qu'une petite quantité. Comme vous pouvez le voir, le seau est rempli qu'à moitié. Donc il nous reste encore beaucoup de contenants. Voilà. Dans les contenants, et donc ça va faire en plusieurs fois. Et franchement, d'un point de vue, il faut dire ce qui est, hein, parce que le prix des graines a augmenté de manière inconsidérable. Alors, on a pris pratiquement 4 pour certains, mais voire plus 5-6 euros par sac dans le commerce. Et là, je suis quand même largement gagnante, parce que sur mes sacs de maïs, là je suis à 10 euros le sac de 25 kg au lieu de 16,90 € en magasin. Donc ça fait déjà une belle différence. Voilà, les graines de tournesol, elles sont à 17 € je crois. Et le sorgho est à 15 €, le gros sac de 25 kg pareil. Donc voilà quoi. Mais bon, on voit que c'est de la belle graine. Donc je suis plutôt contente. Maintenant, à voir combien de temps ça va nous durer. Et puis voilà. Bon écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis voilà. Allez, salut!